Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler un petit peu de GTA V et des serveurs RP, de Rockstar Games et son rapport aux serveurs RP. Avant ça, bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne et à aller checker les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, de personnalités différentes et pourquoi pas des choses que vous pourriez découvrir et apprécier. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ça mange pas de pain, ça coûte rien. Donc on va parler de Rockstar Games et de son jeu mythique GTA qui depuis près de 10 ans reste le jeu incontesté. Des millions de ventes, des millions de joueurs. Il y a un renouveau grâce au serveur RP. Et on sait que Rockstar, pendant longtemps, a eu des problèmes avec les serveurs RP. Ils ont commencé par dire ouais non, le RP c'est pas bien parce que c'est GTA, ça nous appartient, le fait que vous le faites, etc., ça nous plaît pas. Puis en 2022, ils ont viré un petit peu leur fusil d'épaule légèrement, ils ont pris leur fusil, ils ont fait un petit peu comme ça. Et ils ont dit oui, on tolère sous certaines conditions. Nouveau rebondissement, Rockstar s'associe à l'un des plus grands noms de GTA RP. Donc c'est une info qui est toute récente, qui date du 11 août. Nous sommes le 13, donc c'est une info qui a 2 jours, au moment où je tourne la vidéo. Donc Rockstar s'associe à l'un des plus grands noms de GTA RP. Elle est stylée cette image. J'aurais dû prendre celle-là plutôt que celle-ci. Ah bon, celle-ci elle est stylée quand même. Même si c'est sûrement un groupe, ça. Le Love. J'aime les points. J'aime les points. Voilà, on va dire j'aime les points. Le 11 août, Rockstar a annoncé l'acquisition de CFX.RE, l'équipe de modeurs à l'origine des plus grands serveurs RP de GTA et de Red Dead Redemption, 5M et Redem. Donc pour ceux qui font du RP, ces serveurs-là sont incontournables. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Dans un communiqué, Rockstar a déclaré « Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer l'acquisition de CFX.RE. » Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que CFX.RE, etc. fait désormais partie officiellement de Rockstar Games. Donc Rockstar qui, avant 2022, se disait les serveurs RP, bah, ça nous ennuie, machin, bidule. Bon, après leur mise à jour de merde, parce que oui, ils ont fait des mises à jour de merde. Hein, moi, j'ai arrêté GTA après la mise à jour de l'aéroport, des avions, parce que ça devenait n'importe quoi entre la DeLorean, la moto volante, ça devenait de la merde. Donc oui, j'ai arrêté. Pourtant, j'y ai joué depuis sa sortie sur PS3. Je reviendrai peut-être en RP dessus. Peut-être. Rien n'est sûr. J'en discute. Avec des poteaux. Au cours de ces dernières années, nous avons observé avec enthousiasme la communauté créative de Rockstar trouver de nouvelles façons d'étendre les possibilités de GTA V et de Red Dead Redemption 2. Il y a des serveurs RP sur Red Dead qui sont excellents. Excellents. Et l'environnement est, bah, pour ceux qui ont joué au jeu, voilà, j'ai même pas besoin de développer. En particulier par la création de serveurs dédiés aux jeux de rôle, poursuit le communiqué. Afin de soutenir davantage ces efforts, nous avons récemment élargi notre politique sur les modes pour inclure officiellement ceux créés par la communauté des créateurs de jeux de rôle. Donc, Rockstar, hein, on sait que c'est un pingre. Hein, Rockstar, il aime bien gratter. Ils ont les doigts crochus, Rockstar. Hein, ils aiment bien l'argent. Ah, comme tout le monde. Toi aussi, tu aimes l'argent. Ne dis pas que c'est pas vrai, c'est vrai.
Mais là, ils ont carrément retourné leur veste, hein, parce que de on tolère pas, ils sont passés à oui, on tolère, mais avec condition. Et maintenant, on dit voilà, ben on collabore avec les serveurs, on paye les gens, et on y va à fond. J'ai longtemps pensé que le citron était pressé au point de donner de la poudre. Apparemment, ils ont réussi à trouver du jus. Tant mieux, tant mieux. Le jeu est exceptionnel. Donc tant mieux. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que HTTPS, etc., l'équipe à l'origine des plus grandes communautés de créateurs de jeux de rôle de Rockstar 5M et Red fait désormais officiellement partie de Rockstar Games. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en description, hein, comme d'habitude. Donc CFX.RE a également publié sa propre déclaration concernant l'acquisition en déclarant: c'est un grand pas en avant dans la croissance de notre communauté. Il s'agit d'une étape importante dans la croissance de notre communauté et d'une opportunité pour nous de travailler avec Rockstar Games pour faire progresser la plateforme 5M et la communauté créative qui l'entoure. Et ça, c'est beau. Franchement, c'est beau parce que à la base, pour ceux qui ne le savent pas, les mods, c'est créé par des gens qui sont un petit groupe de copains qui travaillent dans le fond d'une cave ou dans le fond de leur chambre ou dans le fond d'un grenier, qui sont en réseau et qui créent des trucs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais là ça a marché. Et quand tu vois que des tout petits ont réussi à créer un phénomène RP sur GTA qui intéresse à ce point Rockstar, qui met des billes dans le truc, moi je trouve ça beau. Comme quoi, quand on se sort les doigts du fion, on peut accomplir des choses. Respect à eux. L'équipe poursuit en rassurant les joueurs et ses serveurs, les joueurs de ces serveurs, pardon, que même si nos opérations quotidiennes n'auront pas de changement notable avec le soutien de Rockstar, nous allons continuer à améliorer notre plateforme et nous sommes vraiment excités par ce que cela signifie pour nos utilisateurs, notre communauté et nos créateurs. Donc oui, c'est parce que c'est le fait que Rockstar met des billes, ça permettra peut-être, sans doute, d'avoir des serveurs qui sont plus sécurisés. On sait que certains serveurs RP se font DDoS, DDoS régulièrement. On sait que certains streamers se font... Il y a des gens qui se connectent en masse sur les trucs. Et le fait que ce soit une grosse société qui soit derrière, ça peut éventuellement, ne serait-ce que les protéger déjà du DDoS. Éventuellement. Parce que eux, derrière, ils ont un poids financier, ils ont un poids juridique. Donc ça peut être quelque chose de bien, aussi bien pour les gens qui créent les mods que pour les gens qui profitent de ces mods. Les joueurs RP, il y en a qui sont excellents. Sur TikTok, j'en ai découvert un il y a peu de temps qui jouait, qui faisait le rôle de l'agent 22. Maintenant, il a changé de rôle. Le rôle d'un criminel. Mais franchement, il est bien. Il y a vraiment du talent sur les serveurs RP. Il y en a qui puent la merde, hein. Mais il y a des talents sur le serveur RP. Sur les serveurs RP. Enfin, ne laissant place à aucun malentendu, CFX.RE écrit ensuite: pour ceux qui sont curieux de savoir sur quoi d'autre Rockstar travaille, veuillez comprendre que notre partenariat avec Rockstar Games se concentre sur nos plateformes 5M et Redem, donc les plateformes RP de GTA et Red Dead. Alors, s'il vous plaît, ne nous demandez pas de vous parler du prochain GTA. Ils ont raison de le préciser, parce que j'imagine qu'il y a déjà des gros lourds, des centaines, peut-être des milliers de gros lourds qui leur ont posé la question de « Et GTA 6, c'est pour quand ?» Personnellement, je leur répondrais que tant que GTA 5 fait du pognon, pourquoi sortir un 6? Je ne dis pas qu'il n'est pas en préparation. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien avancé. Je dis simplement, pourquoi le sortir maintenant alors que le 5 rapporte encore énormément de pognon? En tant que commercial, je dirais, laissons encore monter la hype.
Rajoutons un peu de sel, de temps en temps. C'est un avis personnel, ça n'engage que moi. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer que l'équipe de HTTPS machin truc fait désormais officiellement partie de Rockstar Games. Pour plus d'informations sur nos forums, non, si vous voulez, je vous mettrai les liens, évidemment. Enfin, je mettrai le lien de l'article. Vous pourrez aller chercher les liens vous-même. C'est toujours mieux d'aller chercher l'information par soi-même et de ne pas se laisser influencer, évidemment. Cela n'a absolument pas empêché les fans de penser aux possibilités de combiner la puissance de FiveM avec GTA 6. Donc ils sont déjà loin dans le futur. Cependant, maintenant que Rockstar a acquis FiveM et Redem, l'avenir de GTA 6 s'annonce prometteur. Laissons monter la hype, évidemment, a déclaré un utilisateur de Twitter. Non mais ça on s'en fout. Rockstar Games a choisi de travailler aux côtés des communautés de modding et de roleplay, ce qui est très positif. C'est vrai, c'est très positif. J'ajoute un autre. C'est excitant pour les serveurs de roleplay actuels et potentiellement pour GTA 6 aussi. Ah oui, évidemment, le 5 a tellement été un jeu mythique parce que on peut aimer ou ne pas aimer. Mais même ceux qui détestent GTA 5, on ne peut pas nier que le jeu, il a marqué... C'est un gros point dans l'histoire du jeu vidéo. Ça reste mon avis, mais GTA 5 reste un gros point essentiel, actuel, du jeu vidéo. Tellement sa longévité est longue. Longévité est longue. Pléonasme. Mais tellement ça fait longtemps que le jeu existe et qu'il a toujours autant de hype autour. Et le jeu se vend toujours. Entre 30 et 50, 60 balles. Suivant les plateformes sur lesquelles vous les achetez. Suivant les promotions. Mais le jeu se vend toujours. Il y a des millions et des millions d'exemplaires qui ont été vendus et qui continuent à être vendus. C'est ça qui est ouf. Donc, est-ce que ça augmente la hype pour GTA 6? Évidemment. Évidemment que oui. Si vous ne le saviez pas, les serveurs de cfx.re permettent aux joueurs GTA et de Red Dead Redemption de jouer ensemble en ligne et de créer leur propre monde dans un univers des jeux de Rockstar. Par exemple, Joe Donnelly, rédacteur en chef de Surreal Gamers, oui je sais j'ai un accent anglais incroyable, a de nombreuses histoires à raconter sur ses serveurs, comme la fois où il a échappé à la prison ou pour une accusation de trafic de drogue de 500 000, pardon, j'allais m'emballer, de 500 000 dollars en se faisant passer pour un policier sous couverture dans GTRP, ou la fois où il a regardé le monde brûler dans un serveur de jeu de rôle GTA Online de 1000 joueurs tout en jouant de la guitare. Nous n'avons pas encore de date précise pour le prochain jeu Rockstar, mais le propriétaire de Rockstar continue de laisser entendre que GTA 6 sortira en 2025. On n'a pas de date de sortie, mais le propriétaire laisse penser peut-être qu'éventuellement, sans doute, on ne sait pas, en 2025. Mars 2025. Ça a l'air très précis. Tout en ne disant rien sur le sujet. Donc le mec, il a rien dit, mais il laisse sous-entendre que. Il le dit sans le dire. C'est incroyable. Et l'article se termine sur « Vous cherchez des moyens de pimenter des choses, jetez un coup d'œil à notre liste des meilleurs modes pour GTA 5. » Donc je vous mettrai bien sûr le lien de l'article. Moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que de ce fait, GTA officialise les mods, prend les plus gros serveurs Rockstar, les plus gros serveurs GTA RP et Red Dead Redemption 2 RP en s'associant avec, en les absorbant. Parce que bon, au bout d'un moment, faut quand même parler de pognon. Tout se paye et tout se monnaie. Donc c'est une très très belle opportunité pour ces modeurs anonymes. Enfin anonymes. Bon, depuis le temps, ils sont célèbres.
mais qui ont commencé avec un marteau, une scie et un clou, de se faire racheter, payer par Rockstar. Je pense que c'est une très 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 belle opportunité pour eux, tant mieux. Je leur adresse mes félicitations, bravo à eux. Mais qu'est-ce que ça annonce pour les joueurs dans le futur, pour les autres serveurs, modeurs de GTA? Est-ce que derrière il y aura un coup fourré? Est-ce qu'on continuera de tolérer? C'est à voir. Parce que là, ils viennent quand même de prendre les plus gros modeurs serveurs RP. À voir dans le temps. Sur ce, j'espère que cette info vous aura plu. N'hésitez pas à poser un pouce, à partager, à vous abonner évidemment, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à aller cliquer sur l'onglet chaîne et à aller checker les chaînes des poteaux des modos. Et pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça vous coûte rien, si ce n'est un ou deux petits clics. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.